Si votre mari exige à faire un test ADN de vos enfants, laissez qu'il le fasse. Et une fois que les enfants se seront avérés les siens, portez plainte pour abus de confiance et réclamez un dommage et intérêt à hauteur de 200 millions. J'ai lu quelque chose du genre sur la page du très célèbre coach Thierry Pat, qui prétend l'avoir pris sur le mur d'une avocate. Je ne sais dans quel pays cette dernière est avocate, mais je voudrais démentir cette affirmation ou alors je voudrais m'inscrire en faux. Dans un autre cas, une demoiselle aurait reçu un dépôt de plus de 200 000 francs CFA. Contactée par le déposant, c'était une erreur, déjà il faut le dire. Contactée par le déposant, elle a éteint son téléphone. Des mois plus tard, lorsqu'elle a rallumé son téléphone, elle a affirmé qu'elle n'avait pas volé et qu'elle ne se reprochait de rien. Elle a une fois de plus encore éteint son téléphone. Pour le dernier cas, un jeune serait tombé dans ses balades sur le téléphone d'une dame. Il n'a rien fait pour restituer le téléphone. Contacté, localisé, il a affirmé qu'il n'avait pas volé, il n'avait que ramassé, donc la dame ne pouvait rien faire contre lui. Ces trois cas évoqués m'ont permis comme ça de dire stop. Stop à ce qu'on lit partout sur les réseaux sociaux. Stop aux hérésies, aux hérésies juridiques que l'on lit de part et d'autre. Vous allez m'excuser pour ma part de me limiter toujours au côté juridique de la chose. Moi, je peux seulement vous interpeller, éveiller vos consciences sur ce qui concerne ma chapelle, la chapelle du droit, la chapelle du juridisme et la chapelle des infractions. Alors, nous allons parcourir les infractions de l'article 318 du Code pénal camerounais. Parce que c'est dans l'article 318 du Code pénal camerounais que sont évoqués tour à tour les cas du vol 318 alinéa A, les cas d'abus de confiance 318 alinéa B et les cas d'escroquerie. Si ces trois infractions règlent la question des infractions à la fortune d'autrui, il faut dire que ces infractions se distinguent au niveau des éléments constitutifs. C'est pourquoi j'aime avoir à rapprocher le droit pénal de la mathématique. Ces éléments dits d'éléments constitutifs sont des éléments sans lesquels une infraction ne pourrait être constituée. Pour qu'on parle par exemple du vol, il faudrait essentiellement qu'il y ait soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ça, c'est le cas du vol. On ne saurait confondre le vol à l'abus de confiance, qui est pour son cas. Pour qu'il y ait abus de confiance, il faudrait qu'il y ait détournement, destruction ou alors dissipation d'un bien qu'on a reçu à charge de conserver, de rendre, de préserver ou d'en faire un usage déterminé et précis. Si vous avez reçu un bien pour faire un usage déterminé et précis et que vous êtes dans l'incapacité de rendre compte de ce que vous avez fait de ce bien ou de la dite somme, vous êtes incapable de restituer le dit bien ou la dite somme, à ce moment, vous pouvez être poursuivi pour abus de confiance. Escroquerie. On parle d'escroquerie lorsque vous avez convaincu, déterminé fallacieusement votre victime, c'est-à-dire par des flatteries. Vous avez flatté la victime d'avoir à vous faire confiance, d'avoir à vous confier telle ou telle autre mission, d'avoir à vous remettre telle ou telle autre somme. Et qu'à la fin, vous n'avez pas fait ce pourquoi la victime vous a accordé, donné, remis X ou Y. Voilà le cas dans lequel on parle d'escroquerie. Tour à tour, nous allons éliminer les cas qui ont été évoqués. Premier cas, la dame qui conseille aux femmes d'avoir à porter plainte après. Je parle comme ça du cas que j'ai lu chez Thierry Pat. Il y a jamais et il y aura jamais abus de confiance dans ce cas. Rien n'a été remis à l'époux pour en faire un usage déterminé. Alors, il n'y aura pas abus de confiance. Madame l'avocate, monsieur le très célèbre coach Thierry Pat, il n'y a pas abus de confiance dans ce cas-là. Le monsieur, l'époux, est libre, si il a des doutes, de faire un test ADN sur les enfants qui sont aussi les siens. Parce qu'à un moment, il ne faudrait pas que l'on se lance dans des analyses puériles ou alors farfelues. Surtout, j'aimerais avoir à préciser que la définition des infractions, on ne la recherche pas dans les dictionnaires de langue. Non. Ce qui concerne le droit, le sens des mots, le contenu des mots, on cherche dans des tests précis. Le droit, ce n'est pas la littérature. OK. Revenons au deuxième cas. Le cas de la demoiselle qui a reçu par inadvertance un dépôt, qui refuse de restituer le dépôt et qui juge qu'elle n'a pas volé. Oui, madame, vous n'avez pas volé. Mais vous êtes en train de porter atteinte à la fortune d'autrui par l'infraction, bien sous l'infraction de l'abus de confiance. Une somme vous a été remise de manière précaire, de façon précaire. Vous avez obligation de restituer cette somme qui n'était pas un don. Jusqu'au moment où la somme parvient dans vos mains, dans votre téléphone, vous n'êtes coupable de rien. Mais dès le moment, dès la première réclamation, dès que vous avez décidé d'éteindre votre téléphone, il y a mauvaise foi. À ce moment, vous essayez comme ça de vous enrichir d'un bien qui n'est pas le vôtre. Vous pouvez donc être poursuivi pour abus de confiance et être condamné, payer d'ailleurs les dommages et intérêts pour le manque à gagner si cet argent devrait servir pour un objectif particulier et précis. Revenons sur le cas du monsieur qui a ramassé le téléphone. Oui, vous avez ramassé le téléphone. Vous êtes de mauvaise foi. Mais la question que je vous pose, c'est de savoir, qu'avez-vous fait pour rester dans la bonne foi?
Vous avez ramassé, jusque là, vous êtes coupable de rien. Maintenant, qu'avez-vous fait pour rester dans la bonne foi? Parce que ce bien ramassé n'est pas le vôtre. Pire encore, une fois que vous avez été contacté, vous avez pris sur vous de décliner, de renvoyer, de refuser de restituer un bien qui n'est pas le vôtre. Si vous aviez déposé ce téléphone dans un commissariat, vous n'aurez été poursuivi ou condamnable pour rien. Si vous aviez déclaré avoir ramassé ce téléphone dans une chaîne, dans un média de télévision, vous n'aurez été condamnable pour aucune infraction. Mais dès le moment où contactez, vous refusez de restituer le téléphone, vous pourrez être poursuivi et condamné pour vol. Vous aurez les difficultés dans votre cas de démontrer votre bonne foi en l'absence des cas, des exemples que je viens de citer. Vous ne pourrez pas prouver que vous avez ramassé parce que la preuve du fait d'avoir ramassé sera compliquée. Tout se joue au niveau de la preuve. La plainte qui sera déposée contre vous, il sera clairement affirmé que vous avez volé. Et la preuve de votre vol serait le fait que la chose soit entre vos mains. Voilà. Je pense avoir fait le tour des 3 cas. Alors, contactez-nous au 656 43 60 02, au 678 32 24 37. Parce qu'il y a certaines petites subtilités comme ça en droit pour lesquelles vous devez être assisté, accompagné. Nous offrons les consultations juridiques en ligne. 25 000 francs CFA l'heure. 15 000 francs CFA pour une demi-heure et 10 000 francs CFA pour un quart d'heure. En attendant, appelez-moi Elvis Mathurin Motondono, votre conseil de poche. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve. Merci et désolé pour la longueur de la vidéo. Nous devions, comme ça, avec vous, reparcourir les articles 318 du Code pénal camerounais qui prêtent à équivaut auprès de vous les non-initiés. Merci. Bien des choses à vous, à chacun, dans ce qu'il fait et où il se trouve.